Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Bonjour mes frères, mes sœurs, bonsoir, quelle que soit l'heure où vous allez nous suivre. Que le Seigneur nous bénisse tous d'avoir donné encore cette occasion à nous tous pour nous partager sa parole. Nous amenons un autre sujet aujourd'hui que nous pensons peuvent encore nous édifier davantage, parce que chaque fois qu'on intervient, notre souci est de nous édifier tous les uns les autres par la parole du Seigneur. Aujourd'hui, quel est le sujet que nous vous avons apporté? Nous vous avons apporté un sujet. Ta santé physique et spirituelle reflète ce que tu manges. Quand je te regarde, quand tu me regardes, la santé que tu as physiquement ou spirituellement montre la nourriture que tu manges. Ça montre ce que tu manges. C'est sur cela que nous allons développer, parce que la nourriture physique, Dieu a mis que quand je mange les fruits, Dieu a mis dans les fruits des protéines. Quand je mange la viande, quand je mange les légumes, quand tout ce que je mange a des répercussions sur mon corps. Et ce que je mange aussi dans l'aspect spirituel a des répercussions sur mon corps et sur ma vie ou sur mon âme. C'est très important de tirer attention sur ce qui entre dans ma bouche ou sur ce qui capte mon esprit. Cela a des répercussions sur mon corps physique ou mon corps spirituel, parce que l'homme a trois parties qui les forment. L'homme est formé d'abord de la première partie qui est le corps, qui est tiré de la terre. Tu as été tiré de la poussière et tu retourneras à la poussière. La première partie de l'homme. L'homme a une deuxième partie qui est l'esprit. Et la troisième partie, c'est l'âme. L'âme, c'est la partie la plus importante de l'homme, parce que ce que tu manges, ce que tu fais manger ton âme, c'est ce qui détermine ta destinée éternelle. Qu'est-ce que tu fais manger ton âme ou ton corps ou ton esprit? L'âme mange, l'esprit mange, le corps mange. Toutes les trois parties qui composent l'homme mangent la nourriture. Et quelle nourriture? C'est cela notre sujet d'aujourd'hui que nous allons développer ensemble. Alors, bon appétit. Ouvrons tous la Bible dans Jean chapitre 6e à partir du verset 48. Nous allons lire verset 48 jusqu'au verset 54. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je les ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je les ressusciterai au dernier jour. Le deuxième endroit qu'on va lire, c'est dans Matthieu. Matthieu chapitre 4 et le verset 4 dit ceci. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, prions.
Tu es digne de louange et d'adoration adorable, Seigneur Dieu notre Père. Tu nous donnes encore ces moments de manger ta chair, ta parole, ô Dieu. Bénis ces moments et remplis ta parole de vitamines pour notre vie. Accorde ta paix et ta grâce dans chaque foyer qui nous suivra, parce que tu es toi-même le prince de paix, les grands, les shalom. Bénis ces moments, Père, et que ta parole sorte avec des vitamines et protéines pour nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, j'étais en train de dire que ce que je mange, ce que tu manges, cela a des répercussions sur notre santé. Manger est la chose la plus importante dans la vie. Manger. Manger ici, seulement manger. On ne doit pas négliger ça. Et les gens courent les avenues, les gens remplissent les marchés à la recherche de quoi manger. Et quand vous mangez mal, vous détruisez votre propre corps. C'est là que tu dois être prudent de ce que tu mets dans la bouche. Quand ton corps mange mal, là, tu ne seras pas en bonne santé physiquement. On prendra la partie de ce que l'esprit et l'âme doivent manger. Quand ton corps mange mal, tu ne seras pas en bonne santé. C'est là que je prends les prophètes dans que faut-il pour mener une vie chrétienne, prêcher le 13 janvier 57, paragraphe 43, il dit ceci. Qu'est-il arrivé après? La vie humaine a suivi. Tous nos corps gissaient ici sur terre en ce jour-là. Si nous provenons de la terre, et nous en provenons, et nos corps sont formés de la terre, nous sommes une subsistance morte du bétail mort, d'une brebis morte, d'un poisson mort, des haricots morts, des pommes de terre mortes et du bleu mort. Les aliments que nous mangeons multiplient les cellules et font de nous ce que nous sommes. Quand je mange, parce que pour que je sois en bonne santé, que j'aie la force de vous parler, les poissons ont été tués. On tue les poissons, on les prépare pour moi, je mange et là, le corps est en bonne santé. Les tomates sont mortes, on a tué les tomates, on a tué les légumes, on a tué les pommes de terre, on a tué des choses pour que je mange et que je sois en bonne santé. Et le prophète dit, les aliments que nous mangeons multiplient les cellules et font de nous ce que nous sommes. Nous provenons de la terre et c'est ce que nous sommes. Nous vivons de quelque chose de mort. Si vous ne vivez pas aujourd'hui, si vous ne mangez pas une subsistance morte, vous ne pouvez pas vivre. Votre vie naturelle subsiste uniquement grâce aux subsistances mortes. Si nous mangeons du poisson, un poisson a dû mourir. Si nous mangeons la viande de bœuf, une vache a dû mourir. Si nous mangeons du pain, le bleu a dû mourir. Quelque chose doit mourir pour que nous puissions vivre de nouveau physiquement, car nous sommes une subsistance de la terre. Et c'est ainsi que nous mangeons une subsistance pour nous maintenir en vie. Et si quelque chose a dû mourir pour que nous puissions vivre physiquement, pourquoi pas pour cette âme immortelle qui est en vous? Quelque chose a dû mourir afin qu'elle puisse vivre éternellement. La fleur a une vie perpétuelle, car elle est ici pour embellir. Nous avons une vie immortelle. Vous voyez mes frères, mes sœurs, mes jeunes, vous qui nous suivez, pour que je sois en vie, quelque chose a dû mourir, c'est-à-dire la vie physique. Une chèvre a été tuée, si c'est la viande de chèvre que je mange, et sa chair je mange, et ça produit la force du corps. Des pommes de terre, légumes tués, tomates, tout ce que vous connaissez ont été tués pour que mon corps puisse être en vie. Et quand le prophète parle comme ça, il dit, même l'âme aussi, ton âme là, mon frère, ma soeur, quelqu'un a dû mourir. La mort de quelqu'un. Le prophète dit, et si quelque chose a dû mourir pour que nous puissions vivre physiquement, pourquoi pas cette âme immortelle qui est en vous? Quelque chose a dû mourir afin qu'elle puisse vivre éternellement. Alors nous ferons cela. Et dans Christ, elle est révélée dans sa parole, dans sa propre parole,
Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 65, paragraphe 20, le prophète dit ceci. Là où je lisais avant, c'est comme si je n'avais pas donné le paragraphe. Je lisais le paragraphe 43 dans « Que faut-il pour mener une vie chrétienne ?» 13 janvier 57, paragraphe 43. Maintenant, j'ai lu le paragraphe 20 du message « Christ est révélé dans sa propre parole » 22 août 65. Le prophète dit « Les hommes, les gens aujourd'hui sont présentement dans un tel état de névrose, dans un tel état de névrose, le monde entier. » Lisez les Reader's Digest du mois dernier, c'est un journal de chez eux là, et vous remarquerez que les sujets en est Billy Graham, le grand évangéliste. C'est ça. Il était devenu tellement fatigué qu'il ne pouvait même plus tenir ses réunions. Et il est allé à la clinique Mayo pour un examen médical et il n'avait rien, seulement semble-t-il qu'il ne travaille pas assez fort. Ils lui ont donc prescrit la course à pied, l'exercice physique. Il court 1000 par jour. L'article ajoute ensuite que la science a prouvé qu'aujourd'hui, les jeunes enfants, les petits garçons et les petites filles parviennent à un âge mûr à l'âge de 20 ans. Pourquoi encore? Et à 25 ans, très souvent, dans bien des cas, les jeunes filles ont déjà passé la ménopause à l'âge de 25 ans. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance ou pas, mais l'autre soir, tandis que le Saint-Esprit parlait ici à la Réunion, il y avait une petite fille assise juste là, et c'est exactement ce qu'il a déclaré qui n'allait pas chez cet enfant. Je l'ai regardé une seconde fois, j'ai regardé encore et j'ai vu ce que c'était. Je me suis dit, c'est impossible. Cet enfant est trop jeune, mais c'est bien ce que c'était, la ménopause. Elle avait peut-être 20 ans, 23 ans ou quelque chose comme cela. Vous voyez, ma mère et votre mère ont passé cet âge-là à 45 ans. Votre mère et la mère du prophète, il dit, avant, c'était à 45 ans qu'une femme pouvait tomber en ménopause. Mais il rencontre ici, il dit aujourd'hui, c'est à 20 et 21 ans, une femme ne peut plus mettre au monde. Là, beaucoup plus chez eux aux États-Unis, à cause de ce qu'ils mangent. Puisqu'ici, en Afrique, nous mangeons encore quand même des choses naturelles. Vous verrez, il souligne la nourriture que les filles et les garçons mangent, les amène à un âge adulte, à un âge majeur, alors qu'ils sont encore enfants. Quand vous négligez la nourriture, ça vous amène des difficultés. Le prophète continue, il dit, ma mère et votre mère ont passé cet âge-là à 45 ans, 50 ans. Ma femme a passé cet âge-là à cet âge-là vers 35 ans. Et voilà qu'à présent, c'est 20 ans. La race humaine entière est pourrie. Mais alors, si l'être physique de notre corps se détériore à ce point, à force de manger des aliments hybrides, waouh, à force des tensions qui les font pourrir, tout cela ne fait-il pas aussi pourrir les cellules du cerveau? Nous pouvons alors comprendre comment les femmes peuvent sortir nues dans la rue. Nous pouvons comprendre comment ils peuvent filer à toute allure dans les rues, à 120 000, 200 km à l'heure, à toute vitesse. Et toutes ces choses, c'est au point que la nation entière, le monde entier, pas seulement cette nation-ci, mais partout, tous sont finis au point de vue mental. Le prophète dit, tellement que les filles et les garçons mangent la nourriture hybride qui n'est pas originale, naturelle, cela les amène à tomber. Vous trouvez un garçon, 25 ans, il est marié, et la femme se plaint. Oh, ça ne va pas, l'homme n'est pas vraiment comme un homme. Pourquoi? Manger mal. La fille, 20 ans, 21 ans, ménopause. À 9 ans, elle commence à avoir ses règles à 9 ans. Une fille. Pourquoi?
Manger mal nous apporte des difficultés au corps. C'est pourquoi il y a des chez eux aux États-Unis, à 21 ans, 20 ans, la femme est déjà à ménopause. Les garçons à l'âge adulte. C'est que le vieillard de 80 ans subissent, c'est les garçons maintenant de 20 ans qui ne peuvent pas courir ici, faire peut-être 1 kilomètre en course. Pourquoi? Son corps n'est pas stable, son corps n'est pas fort par la nourriture qu'il mange. Un garçon, la femme arrive, il se marie, il ne peut plus, je venais de dire ça. Je ne peux pas appuyer fort parce que nous sommes suivis par même des jeunes. Pourquoi? Mais si vous regardez, vous retournez en arrière, vous verrez que Salomon avait 1000 femmes. Et regarde les gens qui mangeaient bien dans les temps anciens. Ils mangeaient bien, ils mangeaient bio, ils mangeaient des choses naturelles que Dieu a créées, les choses originales. Papaye que Dieu avait créé, une mangue que Dieu avait créée sans que l'homme ait trafiqué ça. Ils mangeaient la nourriture solide, naturelle, la semence originale de Dieu. Et l'homme était en bonne santé à tous les niveaux. David, 500 femmes. Salomon, 1000 femmes. Ainsi, vous voyez que plus ces gens-là mangeaient la nourriture naturelle, des choses que Dieu avait créées, leur corps physiquement était en forme. C'est pourquoi aujourd'hui, à cause de la nourriture hybride, le maïs qui n'est pas naturel, les gens mangent ce genre de nourriture et ça a des répercussions sur leur santé. Et quand nous descendons, le prophète dit, c'est pourquoi chez eux, à cause de ça, vous trouvez les jeunes filles, ils sont à l'âge de ménopause, à l'âge de 20 et 21 ans. Pourquoi? Manger mal a des répercussions graves sur la santé. Il faut manger bien, il faut manger la nourriture qui est bien, il faut veiller sur ce que vous mangez. Et le prophète continue ici au paragraphe, je prends l'homme le plus méchant que je connaisse, prêché le 27 janvier 62, et le prophète dit ceci au paragraphe 22. Il dit, il se pourrait qu'il venait peut-être déterminer un sermon, vous savez, la première doctrine de Jésus, savez-vous ce que c'était? Vous devez naître de nouveau. C'était ça, sa première doctrine, vous devez naître de nouveau. Il est donc peut-être retourné dans la Genèse et a commencé à dire, au commencement Dieu a dit que cela soit et cela fit, et il a dit que tout ce que j'ai prononcé se reproduise selon son espèce. Et cela se reproduisit. Alors, il a peut-être apporté quelque chose comme ceci disant, eh bien maintenant, mais pourtant, vous pouvez prendre ces semences et le mélanger. Et vous pouvez obtenir ce qu'on appelle un produit hybride. Beau, très joli, mais qui n'est pas l'original. Laissez simplement aller la chose, elle se reproduira selon son espèce. Vous savez tous comment la semence naturelle, c'est une création de Dieu. Qui ait ceci, qui ait ceci. Et Paul dit, tout ce que Dieu a créé est bon et à manger, bon pour manger. Mais quand l'homme vient introduire sa main, falsifie un peu les choses, ça a des répercussions sur la santé, ça peut vous tuer, vous mangerez des choses qui ne sont pas originales. Vous voyez? C'est pourquoi le prophète dit, laissez la semence, laissez simplement aller la chose, elle se reproduira selon son espèce. Puisque quand l'homme introduit sa main, il hybride la semence. Il prend peut-être l'animal mouton et mélange avec l'animal chèvre. Il croise ça, il va produire autre chose qui n'est pas la semence originale. Il va produire un autre animal. Tu vas manger cet animal hybride, c'est juste des choses qui auront des effets sur ton corps, sur ta santé. Manger est très important. Quelqu'un peut manger un poulet, les gros là, que l'homme a fait avec ça, les produits, peut-être les produits chimiques, il a produit les gros poulets là. Et l'autre mange les petits là qui est un peu mince, naturel. Et
Celui-ci a dans les bols, là, les trucs là qui remplit les bols, la viande pleine. L'autre, dans son assiette, un peu là, hein, petit là dans son assiette, il mange. 2 personnes mangent, celui-ci mange plein, il va remplir son ventre. La ventre est gros. Et l'autre, il mange. Mais quand on juge les 2 personnes, on verra que celui qui a mangé les petits là naturels, il a très bien mangé, que toi qui as rempli ton ventre avec la viande du poulet trafiquée par la main humaine avec des produits chimiques. Un poulet de 2 mois, 3 mois, regarde les trucs gros comme ça. Et celui-ci, de 7 mois, 8 mois, petit comme ça. Mais rempli, une semence originale. Il sera en bonne santé plus que toi qui as mangé un truc de 3 mois qui n'est pas naturel parce que ce n'est pas naturel, c'est trafiqué par la main humaine. Beaucoup de gens mangent comme ça aujourd'hui. L'homme commence à trafiquer la semence. L'homme prend, je termine par 23, j'ai lu 22, j'ai lu 23. Et un produit hybride ne peut jamais supporter le rudesse et les traitements que l'original peut supporter. Eh bien, une vieille espèce de vache, en anglais, en voie de disparition, ayant de longs cornes, laisserait mourir de faim un de vos héréforts là dans la prairie pendant l'hiver. Elle peut s'effrayer un chemin comme une biche, mais votre héréfort hybridé, votre brahman hybridé va crever là. Vous devez le traiter délicatement. S'il était ici aujourd'hui, je crois qu'il nous dirait quelque chose de semblable. Nous n'avons pas seulement hybridé les fruits et les animaux, mais nous avons hybridé la religion. Ah, je vais maintenant aller du côté de l'église. Mais je vais toucher d'abord la nourriture de la chair avant que je prenne la partie de la nourriture spirituelle. L'homme ne s'est pas limité à hybrider la nourriture naturelle que Dieu nous a donnée pour manger. Il y a des semences comme l'haricot, mais l'homme prend l'haricot là, il le trafique, il hybride. Il produit d'autres semences. Quand vous prenez la semence hybride, vous semez en terre, vous ne pouvez plus récolter, ça ne va pas germer parce que ce n'est pas la semence originale. On va manger ça pour remplir nos ventres, mais ça ne nous aidera pas, ça n'aidera pas nos corps. Le corps, Dieu l'a conçu pour manger la nourriture naturelle, pour que quand une maladie attaque ces corps, les corps puissent résister eux-mêmes. Le corps lui-même résiste aux maladies et aux problèmes qui attaquent les corps pour nuire à cela. Ça nécessite manger les choses naturelles, la semence originale de Dieu, créée par Dieu. Je peux vous donner des exemples. Le matin, tu as faim, tu sors de chez toi, tu n'as pas mangé, tu sors, il y a les jus naturels, Dieu a créé des fruits que vous pouvez presser et soutirer les jus naturels que tu peux boire, mais l'homme ira prendre des choses trafiquées que les Indiens nous vendent le long de la route avec un pain. Tu fais tout un mois, tu as déjeuné avec ça. Tu sors chez toi et tu pars en route. Et surtout la vie qu'on mène en Afrique, c'est une vie, surtout là où nous sommes en RDC, la vie compliquée ici. Quand tu sors chez toi, tout ce que tu rencontres, c'est les pains avec des histoires qui se vendent le long de la route. Hein? Oh, ça s'appelle, ce n'est pas les dindons naturels, ce sont des choses, ce n'est même pas bien cuit. Tu manges ça, ça amène au corps des problèmes de santé. Ton corps n'est pas stable, n'est pas bien nourri. Bien que tu manges chaque jour, tu remplis ton ventre. Mais les choses que tu manges, ce ne sont pas des choses naturelles qui nourrissent les corps, qui construisent les corps. Et dès qu'une maladie t'attaque, ton corps ne saura pas résister parce que tu ne l'as pas bien entretenu. Mais tu peux dire aux gens, moi je mange très bien. Je mange 2 poulets par jour. Quelle qualité de poulet? Peut-être je mangeais les dindons, les morceaux qu'on vend par nos amis qui vendent le long de la route, avec des pains, avec des kwanga. Parce que tu dois finir ta journée, tu dois manger, tu ne peux pas commencer la journée du matin au soir sans manger.
Mais veille sur ce que tu manges. Mange les choses naturelles que Dieu a créées. Et il y a des femmes dont ils ont déjà la malformation de leur corps à cause de ce qu'ils mangent. Ils sont là des cuisses, des morceaux de chair qui sortent partout et les déformés à cause de ce qu'elles mangent. Elles mangent mal, elles ne mangent pas des choses naturelles. Quand vous regardez dans des porcheries, il y a la nourriture qu'on amène au porc. L'objectif est que les porcs puissent grossir davantage afin que le poids de ces porcs s'augmente quand le jour de la vente, que ça soit vendu à un prix élevé. Je suis encore à la nourriture charnelle. Les gens qui ont des porcheries, ils savent ce que j'ai dit. On injecte même des vitamines dans des corps des animaux pour que plus cet animal grossit, plus les recettes s'augmentent. Mais l'être humain n'est pas fait comme ça. L'animal là sera vendu et sa chair sera bouffée par les gens. Mais l'être humain n'est pas à grossir son corps, grossir comme pour dire que demain on va les tuer et les vendre pour avoir beaucoup de recettes. Non. Pour je dois avoir une grosse ventre comme ça pour qu'on voie que ce n'est pas propre. Manger la nourriture naturelle pour être en bonne santé physiquement. Mais bien aimé, ce sujet, je vous amène à quelque chose. Je vais arriver à la nourriture spirituelle que nous mangeons. Parce que beaucoup de gens ne sont pas en bonne santé spirituellement aussi parlant à cause de ce qu'ils mangent. Parce qu'il est dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole. Et Christ est lui-même la parole et on vient de voir qu'il est mangeable. Il dit, mon corps est réellement une nourriture. Mon corps est réellement une nourriture. Écoutez ce qu'il dit. Je m'étais arrêté au verset 54 de Jean chapitre 6. Maintenant, le verset 55, Jésus dit ceci. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est un breuvage. Et mon sang est vraiment un breuvage. Vous voyez, si vous ne mangez pas mon corps, nous devons manger le corps du Fils de l'homme car c'est un pain, c'est tout un pain de vie qui est descendu du ciel. Je vais en arriver là. Je suis d'abord en nourriture physique. Tu bois des jus, donne-moi les jus là-bas, là toi, vendeur de jus, à peine. On vous donne des jus, donne-moi des pains. Tu manges des choses, il y a des boudins dont nous ne savons pas comment c'est fabriqué, avec quelle matière cela est fabriqué, tellement qu'on a faim. Donne-moi, je mange tout ça, je bois des jus là, ma ventre est grosse comme ça, et je marche là, comme on dit, ah, regarde, c'est un patron. Alors que c'est le contraire. Vous trouvez une femme avec ici partout là des morceaux de chair et elle est devenue comme un porc. Pas pour manquer du respect à des gens comme ça, loin de moi l'idée. Mais si vous avez suivi mon sujet, vous comprendrez que c'est pas pour manquer du respect ni d'égard. Mais j'ai une image que je suis en train de présenter. Parce que ce que nous mangeons, c'est notre sujet. Si vous suivez seulement notre sujet, vous comprendrez que nous sommes le reflet de ce que nous mangeons. Notre santé physique ou spirituelle reflète ce que nous mangeons. C'est que vous êtes là, les bras ici, avec des bras avec des chairs qui est visible. Hein? Vous êtes là, vous marchez comme c'est que votre corps est déformé. Les cuisses bizarres, tout ça, vous êtes déformé. Pourquoi? Parce que vous mangez mal. C'est pourquoi le prophète dit à propos de cela, il dit, paragraphe 36, s'il était ici aujourd'hui, je crois qu'il nous dirait quelque chose de semblable. Nous n'avons pas seulement hybridé les fruits et les animaux, mais nous avons hybridé la religion. Nous devons être dorlotés et chouchoutés. Ça, ce n'est pas l'original. Nous essayons de prendre la parole de Dieu et de l'hybrider avec quelque chose d'autre. De l'hybrider ici. Elle devient un groupe de bébés délicats que nous devons dorloter et ils ne peuvent accepter la véritable parole. Il a peut-être dit quelque chose de pareil. Puis,
il peut être dit, vous voyez, vos vies sont vraiment hybridées. Le Père a dit, ne touchez pas à l'arbre, mais Satan a dit, cela ne vous fera pas de mal. Ainsi donc, votre vie est maintenant dans un état d'hybridation et cette vie ne peut pas se reproduire. Vous pouvez par exemple prendre l'âne et hybrider avec le cheval ou plutôt avec une jument et cela va donner un millet. Le millet, la mère et le père millet ne peuvent pas produire un bébé millet. Vous devez continuer à hybrider. C'est la même chose avec le maïs. Le maïs que nous mangeons, c'est la même chose. Il est beau. Mais lisez les Reader Digest, c'est que toutes ces choses hybrides ont comme effet sur les gens les cancers et tout le reste. Vous voyez, des poulets hybrides. On dit que si on n'arrête pas cela dans 20 ans, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera? Les femmes ne pourront plus avoir d'enfants. Elles deviennent plus robustes, minces et plus étroites aux hanches. Elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Ce n'est pas moi, j'ai dit les prophètes de l'heure et de l'âge. Voyez comment on prend la nourriture que Dieu a créée originale, on les fabrique, on hybride cela, on continue à donner à manger aux gens. Et ça produit d'abord des filles à l'âge de 20 ans, elles tombent à ménopause. À l'âge de 20 ans. Un garçon 25 ans, sa femme commence à se plaindre. Oh, ça ne va pas, ça ne va pas, mon mari, des problèmes. Alors que pour arriver à ménopause, c'est à 45 ou 50 ans, c'est que le prophète a dit. Pourquoi les gens mangent mal? Ils mangent la nourriture hybride. Chance pour les Africains, ils ont encore des nourritures. Mais dans des pays développés, tu peux trouver les gros papayes. Des pastèques hybridés, des papayes hybridés, le maïs hybridé, tout est hybridé pour en produire plusieurs. Des porcs, un porc qui pèse plus de kilos pour vendre et avoir beaucoup d'argent. Les éleveurs dans des pays développés. Des chèvres hybridées, le bœuf hybridé, des vaches hybridées. Et les gens mangent ce genre de nourriture. Le prophète dit, si on n'arrête pas ça, d'abord ça va donner des maladies comme les cancers et tout le reste. Les poulets hybridés, il y a des poulets qu'on pompe des choses. Quelqu'un m'a montré une vidéo où on pompe des seringues pour que cela devienne plus grande. Et quand on met dans le marché, ça a un peu les prix élevés. L'homme se tue lui-même son appétit fait. Et plus on mange ce genre de choses, plus on a des problèmes de santé comme des cancers, des poulets hybrides. Le prophète dit, on dit que si on n'arrête pas cela dans 20 ans, qu'est-ce qui passera-t-il? Les femmes ne pourront plus avoir d'enfants, elles deviennent plus robustes, minces et plus étroites aux hanches, elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Le prophète continue, laissez les choses telles qu'elles sont. Laissez Dieu tranquille. C'est comme ça avec sa parole. Laissez la parole de Dieu telle qu'elle est. N'essayez pas d'y ajouter quelque chose pour la faire correspondre à un credo. Vous voyez, même la parole de Dieu qui nourrit l'âme, on ne devait pas trafiquer la parole. Comme c'est le cas aujourd'hui, on trafique. L'homme introduit sa main dans la parole au lieu de donner la parole telle que Dieu l'a prononcée. C'est ça la maladie qu'a l'Église aujourd'hui. Je lis les prophètes. Parce que dans un âge donné, il faut écouter un prophète parce qu'il est la bouche de Dieu pour son jour. C'est que la volonté de Dieu est exprimée par la... Ainsi, vous voyez que la parole de Dieu, personne ne devait introduire sa main. C'est ça ce que les organisations ont fait. Je vais arriver à l'aspect spirituel. Je suis d'abord à l'aspect physique. Beaucoup de femmes détruisent leur mari eux-mêmes, détruisent leur propre mari eux-mêmes. Vous préparez, il y a des choses d'équipe magie, des gommères à la place des épices naturelles.
Il y a des épices naturelles que nos mères utilisaient, la tomate, l'oignon, des feuilles, des choses que Dieu... Sachez, notre objectif, notez, vous les femmes qui nous suivront, il y a des choses naturelles que Dieu a créées. Tout ce que vous voyez des kibs, magie, toutes ces choses-là, sont des choses trafiquées par la main humaine, des produits chimiques pour gagner de l'argent. Et plus vous mangez ça, vous mettez dans la nourriture, plus vous réduisez la capacité de votre santé physique. Et ton mari va manger ce genre de choses. Dans les riz, tu mets. Dans la viande, tu mets il y a toujours des choses que tu déchires. J'ai déjà assisté à beaucoup de cuisines. Hein? Quittez ces choses. Retournons à la nourriture originale. Je suis d'abord à la nourriture physique. La nourriture originale de Dieu, tomates, les épices que nos mères utilisaient, oignons, tomates et tout ce que vous connaissez. Vous êtes là-bas, tu reviens de l'école, tu sens mère déjà, maman en train de faire la cuisine là-bas. Vous sentez par vos narines que ça chauffe. C'était quoi? L'oignon, tomate, et on met les poissons là sur table, tu manges bien. Et aujourd'hui, la nourriture qu'on met des histoires d'équipe magie, des goûts, des choses que l'homme a trafiquées, aujourd'hui ça détruit les gens. Je connais beaucoup de choses. C'est pourquoi, plus vous mangez ça, ça vous amène aux difficultés physiques. Ta santé n'est plus à mesure de résister contre les coups des maladies qui viennent. Ton corps n'a plus la force et tu es en défaut, en difficulté de santé. Pourquoi tu manges mal? Moi, je parle avec les prophètes. Des poulets hybrides, des poissons hybrides, et si ça continue, les femmes ne pourront plus avoir d'enfants. Et regarde, on a des femmes aujourd'hui, elles peuvent aller à la maternité pour accoucher, incapables d'accoucher par la nourriture. Mais allez au village, il n'y a pas de maternité là-bas, il n'y a pas des hôpitaux avec des médecins capables pour faire des césariennes. La femme peut aller derrière la maison comme ça et elle vous sort avec l'enfant. Pourquoi? Elle mange bien, bio, les choses naturelles. Mais les femmes qu'on a envie, elles vont aller seulement là-bas, l'enfant, on va attendre l'enfant et finalement le docteur va déclarer la césarienne par manque d'entretenir le corps par la nourriture naturelle. Regardez, depuis que les animaux ont été créés, les animaux mangent que les herbes que Dieu avait créées. Les animaux mettent toujours comme c'était avant, sans problème, qui appelait, venait faire la césarienne. Regardez les animaux sont comme ça. Mais regarde l'être humain, qui modifie sa vie tous les jours, par la nourriture, par des conditions de vie. Tu étais dans une vie où tu mangeais, dès que Dieu fait grâce, l'augmentation un peu de vos revenus, allez, paf, la vie change. C'est maintenant dans tes restaurants où la ventre est remplie avec des choses, mais des histoires là. Et finalement, demain, tu ne peux plus résister contre les maladies. Alors j'ai assez parlé de la nourriture physique parce que je devais aussi en profiter pour éduquer. Mangeons les choses naturelles, la semence que Dieu a créée, l'haricot naturel. Mangeons les épices naturelles, mangeons les légumes naturels, mangeons la farine naturelle qui proviennent de manioc naturel, de maïs, le bleu naturel, tout ça, le corps sera en bonne santé. Voilà maintenant la partie spirituelle où l'homme est allé maintenant toucher même à la parole de Dieu qui est une vie. Puisque cette parole est sortie depuis l'original, qui est ceci, que ceci soit. La parole est Dieu et la parole est Christ. Dans Jean chapitre 1er, il est dit, au commencement était la parole était Dieu, toutes choses ont été faites par la parole. C'est pourquoi Paul dit, et Jésus a dit dans Matthieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain pour ceux qui en mangent, les autres ont leur aliment de base. Ici, au Congo, il y en a qui mangent
les pains, il y en a qui mangent les foufous, les kwanga. Mais c'est ça notre aliment naturel. Remplacer le pain là par ton aliment de base que tu aimes manger souvent. L'homme ne vivra pas seulement de cela, mais aussi de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Voilà. L'homme doit vivre de toute parole, pas une parole expliquée, pas une parole mélangée, hybridée. On dit toute parole sortie de la bouche de Dieu. Et la parole, la Bible dit, la parole vient au prophète. Oh! Maintenant, décollons très bien. Notre avion doit très bien décoller. J'ai beaucoup parlé de la nourriture physique. L'homme doit vivre de toute parole, pas n'importe quelle parole. Comme nous voyons dans des églises aujourd'hui, des femmes qui montent. Toi dans ta maison, toi avec ton mari, et toi ceci, et les paniers, toi les laits de beauté. Je dis, mais où va le monde? Si vous vivez des explications des gens, au lieu de prendre la parole originale qui sort de la bouche de Dieu, tu ne seras pas en bonne santé spirituellement, ton esprit et ton âme. L'âme mange que la parole. Ah, l'esprit et l'âme mangent que la parole de Dieu. Si c'est autre chose, tu ne seras pas en bonne santé. C'est pourquoi le prophète dit, fais-moi introduire dans la maison de quelqu'un, que j'entre dans la maison de quelqu'un, que je voie quel genre de musique il entend, il aime entendre. Quelles sont les images qui sont collées au mur, que lui aime voir, regarder. Aujourd'hui, on ne peut plus aller au télé, dans la maison, au mur, et la musique dans la maison. Aujourd'hui, nous marchons avec les images dans les téléphones. Quand tu manipules ton téléphone, tu nourris ton âme de quoi? Tu vois? C'est ça un peu. De quoi je nourris mon âme et mon esprit? Là, je suis élevé, j'ai quitté le corps. Je suis à l'âme et l'esprit maintenant. Qu'est-ce que tu fais nourrir ton âme et ton esprit? Qu'est-ce que tu fais manger ton âme et ton esprit? L'homme a introduit l'âme même dans la parole pour falsifier et trafiquer la parole. C'est très important, mes bien-aimés. Laissez-moi un peu taper sur la table pour montrer que l'homme aujourd'hui explique à son frère la parole. Alors que la parole a été donnée pour que l'homme mange que de la parole sortie de la bouche de Dieu sans les interprétations et les explications des gens. C'est ça l'hybridation de la chose. Nous devrions manger et la parole dans un âge donné vient aux prophètes et les auxiliaires. Le ministère d'Éphésiens 4 prend ce que le prophète a déposé. C'est une parole emmagasinée. On prend maintenant cela, on commence à répandre tel que Dieu l'a dit, sans les interprétations et les explications particulières. Évitons, fuyons ce genre de choses, les interprétations et l'hybridation de la parole. L'homme prend sa pensée, il injecte. L'homme prend ceci, il injecte. Là, on produit la semence hybride qui détruit la semence originale. Pour aujourd'hui, mon technicien me montre que il y a quelques difficultés. J'arrête par ici. On va continuer avec la suite la fois prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.